Bonjour, bonjour à tous, c'est Bloodonic de la Team Sub. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo explicative en fait sur la nouvelle mise à jour qu'il y a eu récemment. Donc on parle de la 0.42 qui a été passée en 0.43 il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu un petit hotfix pour mettre de la stabilité sur les serveurs, car en fait on avait des problèmes de désynchronisation et de perte de session à tire-larigot. Donc les devs ont fait leur travail, ils nous ont donné un petit hotfix très rapidement pour remédier à tout ça. Donc voilà, c'est cool, nous y sommes pour de bon, tout est bien, tout est fluide, et surtout les nouveaux ajouts sont assez sympas. Alors je vais essayer de vous parler assez rapidement de ces nouveaux ajouts, tout en lootant un petit peu l'airstrip, en essayant de pas se faire choper, même si normalement il devrait rien m'arriver dans ce cas là, vu qu'il n'y a pas grand monde sur le serveur, mais bon, faut jamais dire jamais. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la 0.43? Alors déjà, pour commencer, il y a eu 4 nouvelles armes. Donc il y a eu 3 petits flingues et une carabine. Alors la carabine, c'est le Sporter 22. Apparemment, elle est de faible efficacité, hein, donc voilà, elle est pas terrible, hein, ce qui paraît. Donc, ah, c'est déjà looté. Bon, ok, c'est râpé pour moi. Je vais quand même aller looter ou pas? Bon, allons-y, soyons fous. Il reste peut-être des déchets pour ma race. Donc voilà, donc les 3 petits flingues, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, je fais gaffe quand même, euh, le CR75, qui est un petit flingue apparemment qui utilise aussi des balles de 45. Il y a un 1911 qui utilise lui des balles de 9 mm je crois. Et pour finir, l'amphibiane qui utilise aussi des balles en fait de 22. Donc apparemment sa puissance est assez faible aussi, hein. Ils ont rien laissé les chacals, il n'y a rien du tout. C'est des vrais radins. C'est toujours comme ça, hein. On vient pour looter, il n'y a plus que dalle. Mais alors là, c'est vidé, vidé. Donc, donc voilà, au niveau des ajouts des armes, c'est tout ce qu'ils ont fait pour l'instant. Alors l'AK, c'est pas encore pour tout de suite, hein. Je crois que c'est pour la prochaine mage. Donc on va attendre encore un petit peu. C'est dommage, j'aurais bien aimé tirer à l'arbalète ou à l'AK. Donc voilà, et puis donc au niveau des nouveautés aussi, qui est sympa, c'est les animations. Les animations des armes de mêlée ont tous changé. Donc maintenant, ils ont une allure un peu plus réaliste. Alors je vais essayer de mettre ça en pratique. Non, pas les bandages. Voilà, la petite hache bien pourrie à papa. Donc vous voyez, là ça fait une tenue différente de d'habitude. Et donc en fait, pour pouvoir armer et taper, il faut appuyer sur la barre espace cette fois. Et les coups, comme on peut le voir, sont bien plus réalistes, bien plus sympas quoi. Donc voilà, c'est assez chouette. Apparemment ils ont fait ces animations là pour toutes les autres armes, hein, y compris les 2 nouvelles armes de mêlée qu'ils ont sorties. Donc apparemment il y a une fourche et une binette. Ouais, je sais, c'est la classe. Donc rien de terrible, mais bon, c'est toujours ça. Donc voilà pour ce qui est des armes de mêlée. Après, qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre? Alors apparemment maintenant il y a la possibilité de peindre son SKS, ses casques militaires et je sais plus, il y a une troisième chose aussi. Oui, la hache de pompier qui avait tendance un peu à nous trahir quand on était un peu full stuff, camouflage, parce que le jaune et le noir, voilà quoi, c'était pas top. Donc maintenant on peut remédier à tout ça et puis peindre apparemment dans les couleurs vertes et noires, ou plus, je sais pas, j'ai pas testé. Donc voilà, et puis vous pouvez aussi trouver des variantes directement d'SKS déjà toutes faites. Oh là, c'est quoi là-bas? Hop, je vais jeter un œil en fourbe. Non, ça va, c'est une poubelle, ok, je flippe pour rien. Donc voilà, qu'est-ce que je disais déjà mon petit script, je me rappelle plus. Je sais pas, mais je viens de voir qu'ils ont aussi rajouté les maisons bleues là, une espèce d'hôpitaux bizarre. Oui, ah oui, ça c'est les ajouts des immeubles, alors enfin des nouvelles habitations. Ils ont ajouté une maison qu'en fait on dirait un dispensaire un peu. Ces maisons bleues là sont en fait des maisons où on va trouver pas mal de loot médical. Donc c'est assez sympa. On peut trouver du bandage, des kits de soins, de tout ce qui est matériel médical, de la morphine, etc. Je fais gaffe quand même. Ils ont rien laissé, mais c'est incroyable quoi, il y a que dalle.
Et donc le dispensaire, ouais, c'est assez sympa quoi. Donc on peut vite aller s'équiper mieux. J'ai même l'impression que c'est mieux rempli que les hôpitaux au niveau matériel médical. Donc voilà. Ça ressemble en fait aux autres maisons assez classiques, mais en tôle ou je sais plus quoi, mais l'apparence de la maison est en bleu et puis bon, c'est assez facile de la repérer quoi. Le deuxième bâtiment qui existait déjà en fait à Svetloyarsk, c'était une petite caserne, enfin en fait maintenant ce qu'on appelle le commissariat. Et au commissariat, ouais c'est pareil, il y a pas mal de commissariats qui ont été rajoutés sur la map, un peu partout. Donc il y en a maintenant, alors si je dis pas de bêtises, j'ai cru en voir un à Berezino, Solinici, je sais pas s'il y en a un. Je suis pas retourné là-bas depuis, mais apparemment ils en ont ajouté partout. Donc voilà. Donc avant ce qu'on appelait le commissariat est plutôt une école et maintenant voilà. Mais bon, il y a quand même du loot, c'est pas mal. Un peu d'armes à feu, quelques munitions. Et voilà, non c'est assez sympa quoi. Oh le rollback, c'est méchant. Donc voilà, par contre c'est bien stable, mais il y a quand même des rollbacks assez puissants des fois, hein. Ça arrive souvent, des fois 2 ou 3 fois d'affilée, parfois aussi. Pardon. Donc voilà ce que je peux dire sur les bâtiments qu'ils ont rajoutés. Il y a eu des changements au niveau de la pluie aussi. Maintenant le temps change sur le serveur et non plus sur le client. Donc en fait quand il pleut chez quelqu'un, il pleut chez l'autre. Donc ça c'est franchement frais. Fini de beau temps chez mon ennemi et la pluie qui me basque toute la visibilité chez moi. Donc voilà, ça ils ont ajouté ça. Ils ont aussi ajouté les vêtements mouillés. Bon pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert, hein, on verra par la suite. J'ai pas l'impression que ça a un impact important sur le gameplay. Peut-être sur la fatigue ou sur la vitesse de déplacement, je sais pas, je m'en suis pas trop rendu compte pour l'instant. Donc voilà, par contre au niveau des barres de santé, ils ont rien changé de particulier. Ils ont seulement rajouté la crise cardiaque, qui est maintenant en fait une chose apparemment qui peut nous arriver n'importe quand, mais bon pour l'instant ça m'est pas encore arrivé, je croise les doigts. A priori je dirais plutôt que ça arrive quand on est fatigué ou qu'on a trop couru ou qu'on est malade je pense. Parce que pour l'instant j'ai encore vu personne tomber de crise cardiaque. Pour remédier à ça apparemment il y a le défibrillateur qui marche à pile forcément. Mais bon j'ai pas eu l'occasion de tester donc pour l'instant comme je le dis, wait and see, on verra plus tard. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Je vais à Berezino en fait, hein. Je descends vers Bah, Béré. et aussi là, mais je suis en train de tout fouiller, il y D'accord. a tout qui est fermé, mais c'est vide quoi. Je Ah sais ouais pas ouais si bah le c'est encore à commissariat jour il est. là. Ah moi c'est vide de vide, y a rien du tout. No loot. Ça se tombe c'est ça hein. J'ai rien trouvé là. Bah écoute hein, de toute façon au pire je vais aberrer puis j'aviserai à changer de serveur ou quoi. Pareil les zombies j'en ai pas vu un seul. Bah, Bizarre. T'en as vu toi? zéro. Zéro. Alors oui aussi, tiens en parlant de zombies, alors il y a une putain de mise à jour là-dessus. Donc en fait ils ont fait un système de repop qui fait que quand on tue un zombie, il repop quelques secondes plus tard quoi. Et bon encore s'il y avait que ça irait. Mais le problème c'est que maintenant les zombies ils repop mais ils courent à la même vitesse que nous en plein sprint. Donc autant dire que maintenant c'est une grosse menace. Et j'ai déjà vu pas mal de joueurs se faire buter à cause des zombies maintenant quoi. Donc à prendre très au sérieux. Si vous n'avez pas d'arme à feu ou de hache pour pouvoir les buter, barrez-vous, c'est le meilleur moyen de survivre parce que franchement ils sont dangereux quoi. Moi j'ai pas arrêté de me faire tabasser à cause des zombies qui courent à la même vitesse que moi. Quand on a une arme à feu en main, ils nous rattrapent aussi sec, c'est même pas la peine d'espérer les esquiver. Même quand on sprint, ils nous suivent, faut juste en fait passer entre les immeubles. Et au bout d'un moment, ils finissent par lâcher l'affaire, mais vraiment, faut attendre, hein. Non, vraiment, ils sont oppressants maintenant, hein. Ils ont même un peu exagéré sur la vitesse, je trouve. Puis sur le repop aussi, qui repop un peu trop vite, quoi. Mais bon, c'est faute d'avoir un nombre de zombies conséquent. Ils ont préféré faire ça pour durcir la difficulté du jeu. Donc bon, on verra bien par la suite, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont ajouté d'autre je sais qu'ils ont ajouté également un système pour la bouffe. Donc maintenant on peut manger tout directement via une petite fonction de la molette. Donc ça s'appelle Eat All et c'est bien pratique, hein. Ça nous évite de cliquer 25 000 fois sur la fonction Eat. Donc non c'est sympa. Au niveau de la nourriture ils ont rajouté pas mal de conserves, de nouvelles conserves. Ils ont rajouté des fruits et légumes.
des poivrons, des patates, histoire de préparer en fait la prochaine mise à jour qui va nous permettre de cuisiner avec les réchauds et les casseroles, quoi. Donc tout ça c'est dans le jeu, le réchaud on peut l'allumer, la casserole on peut la mettre, la chauffe, tout ça. Mais pour l'instant il n'y a pas encore, c'est pas encore implémenté le principe de faire cuire sa nourriture et de pouvoir se faire une bonne ratatouille avec tous ses légumes, quoi. Ça marche pas encore. Donc voilà, on verra par la suite, quoi. Je pense avoir dit vraiment le plus gros. Le plus gros, même si je dois en louper forcément, il y a eu quand même quelques correctifs. Il y a eu deux nouvelles villes apparemment au nord bien chargées. Donc avec pas mal de bâtiments, tout ça. Alors certainement pour objectif de délocaliser tous les joueurs qui vont arriver sur la map par la suite pour les forcer à aller un peu plus vers le nord, quoi. Je pense parce qu'ils en ont peut-être un peu marre des combats à Berezino et Electro, surtout Electro, quoi. Donc je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Alors j'avance, mais je sais même pas si je suis dans la bonne direction, là. Je suis arrivé, mais Ouais, bah commence à remonter. j'avance, ouais, c'est un peu trop bizarre là, je pense que à mon avis je vais devoir changer de serveur vite fait. Donc voilà, la vidéo commence à durer, je sais pas combien de temps ça fait, ça doit faire un bon 10 minutes, donc je vais pas la laisser trop longtemps. Parce que YouTube et ses principes de 15 minutes, 20 minutes, pour les débuts c'est un peu chaud et j'aimerais bien remplir ma chaîne. Voilà, pour le serveur, pour les débutants ou ceux que ça intéresse de nous rejoindre. Parce qu'on recrute toujours, hein, la Team Sub recrute toujours, hein. Donc voilà, on va bientôt avoir un Outland.fr, j'espère. Donc un truc comme ça, daisyoutland.fr, on va voir ce qu'on va trouver par la suite. Et voilà, donc le serveur Outland pour l'instant est off jusqu'au début du mois d'avril. Et après on va se récupérer un serveur de 40 voire 50 slots si c'est possible. J'aimerais bien, ça ferait plaisir à tout le monde. Et vu que la team grossit de plus en plus, parce que c'est vrai que depuis que tu joues, depuis que t'es parvenu Screed, on a pas mal de joueurs supplémentaires maintenant. Ouais, Destroy, Eagles, enfin pas mal de petits joueurs ont été recrutés. Donc voilà, maintenant j'aimerais qu'ils s'inscrivent sur le site, donc je vais un peu les pousser dans ce sens-là. Donc voilà quoi. Ils ont aussi rajouté les baies. Il y a des baies maintenant qu'on peut cueillir et placer dans son inventaire alors qu'avant il fallait les manger directement. Donc apparemment méfiez-vous, hein, les baies, il faut pas se tromper, hein. Il y a des baies qui se mangent, il y a des baies qui ne se mangent pas. Donc après pour les buissons, je sais pas, hein, c'est pas forcément indiqué. Mais en faisant un clic molette, normalement, on devrait pouvoir fouiller les buissons. Alors je sais pas si par exemple ce buisson là je vais pouvoir le fouiller, je vais tester. Donc voilà, près des buissons. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Alors c'est vraiment des petits buissons particuliers, hein, tout petits, un peu en rond, qui se trouvent. J'en ai trouvé près de Berezino la dernière fois. Donc voilà, bon j'ai enlevé l'arme, hein, je vais rusher un peu. Donc voilà, c'est assez sympa. Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour un peu des grosses innovations actuelles. Bon, c'est déjà sympa, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah ça me paraît bien. Ça paraît bien, ouais, mais bon. Ils ont aussi corrigé le Long Range Scope. Donc apparemment, avant, au-delà de 400 mètres, on tirait un peu sur la droite. Et maintenant, désormais, on peut tirer tout droit. Donc c'est pour ça que les visées étaient un peu difficiles apparemment avant. Donc maintenant, on peut tirer tout droit. Enfin, C'est beaucoup plus précis. ils ont corrigé le fait que quand tu regardes dans la lunette, c'est toujours impeccable même quand l'arme est ruinée. Oui, oui, c'est toujours impeccable, hein. Ouais, par contre, c'est toujours, même quand les body damage, c'est toujours impeccable, hein. Faut pas corriger ça. Donc voilà. Donc ils ont aussi rajouté différents stacks de munitions, forcément, pour aller avec. Donc, des boîtes de cartouches de fusil à pompe, des boîtes de 9 mm, des boîtes de 22, etc. Avec tout ça en skin différent. Je suis pas encore arrivé sur le verré, là. Donc ils ont rajouté pas mal de choses à ce niveau-là, quoi. Donc bien sûr j'en ai oublié, hein, c'est sûr que j'ai dû oublier des choses dans la mise à jour, mais dans l'ensemble je pense avoir dit le principal. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette dernière note. Je suis désolé si j'ai pas tout dit, mais au moins vous savez les ajouts principaux de cette nouvelle mise à jour. Et voilà, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Outland, hein. Vous êtes tous les bienvenus. Allez, salut, à la prochaine.